What's up Dreri, Hourti, what's up França. J'espère que tout roule, Nyokobok, toujours et encore. So, il se peut que tu ne comprennes pas ce qui va suivre. Alors je t'incite logiquement à checker les deux précédents épisodes. Précédents! Les deux précédents épisodes, ma main, vous main, en mode podcast ADHD. Et ça permettra que tu comprennes la pseudo-conclusion qui va suivre. So, Nyokobok, toujours et encore. Shukran bzaf main. Et Aïd Moubarak à tout le monde. C'est ya. Mais ouais. Tout ça pour je pars un peu à droite, à gauche, extrême, tout ça, hein. C'est pas viable, hein. Je sais, j'imagine que ça va être lassant à force, mais il y a peut-être des punchlines qui vont arriver, qui sait. C'est pas moi qui gère le freestyle, c'est le divin, hein. Alors, vas-y m'amène. Je suis lié à toi. Parle pour moi, Jesus. Non, je rigole. Donc automatiquement, ok. J'ai même eu des discussions avec des femmes sur ça, hein. Putain, ouais. Et des femmes qui elles-mêmes, je suis désolé, bien sûr je vais pas citer, mais des femmes qui elles-mêmes, c'est ce qui m'a un peu, je pense que le divin m'a mis ça devant ma route, hein. Clairement, il m'a mis ça devant ma route pour me confirmer que mec, t'étais dans le vrai et qu'il fallait fuir ce faux. Donc le monde à l'envers, là, et qu'il fallait aller dans le parallèle, dans le sens où ouais, je ne savais point. Et sachez, les hommes, ceux qui se libronnent encore, malheureusement, et souvent ils se libronnent pas avec l'imaginaire, les désirs et les fantasmes, hein. Souvent ils se libronnent avec des outils qui sont sur internet et qui sont malsains, qui sont dégueulasses et qui créent une éducation sexuelle à proprement dit. Je suis passé par là, donc je crache pas dans la soupe. Ben si, je crache dans la soupe, mais je suis passé par là, j'ai eu ces faiblesses d'être passé par là pour devenir la meilleure version en partie que je suis aujourd'hui. C'est que le début, mais voilà, c'est pour préciser les termes et pas s'inventer une vie non plus. Mais avec des outils du coup qu'on appelle des films blabla, pas des dessins animés mais presque, hein. Et ça je suis désolé, mais moi quand j'ai appris qu'il y a des femmes aussi qui font ça, ouais, là j'ai changé de regard vis-à-vis du truc et je me suis dit ouais, on vit vraiment dans une société un peu fatiguée et fatigante d'ailleurs. D'où le monde parallèle qui est indispensable, sincèrement. Il est indispensable. Ouais, c'est indispensable pour ta santé mentale, je pense, de vivre différemment. Après, c'est ma vision, mais j'ai l'impression. Et tout ça pour dire que pour moi, je suis parti dans tous les sens et au final, j'ai parlé de beaucoup de choses qui ont rien à voir avec mon sujet principal. Cette addiction là, et c'est une addiction. Alors, je suis sérieux quand je dis ça, mais qui touche énormément d'hommes. Vraiment, je sais pas s'il y a je vous laisse faire vos recherches et me les transmettre si nécessaire, pour ceux qui sont intéressés de savoir ça. Moi, je pense que ça touche peut-être, alors je parle des hommes là, hein. Je pense que ça touche peut-être minimum 70% des hommes en général, ça. Ce vice là. Peut-être j'abuse, hein. Ah, dites-moi si j'abuse. Mais vraiment, moi je pense que ouais, hein. Et je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue qu'on vit dans une société comme celle-ci. Ouais. Ou c'est normal d'ailleurs, hein. Je suis désolé, mais pour la plupart des hommes, se libronnent, c'est normal. Vraiment, c'est normal. Aller sur des bling bang, des films dessins animés là, c'est normal. C'est totalement normal. C'est ça la normale. Donc ouais, on est vraiment dans un monde à l'envers où les choses elles tournent pas vraiment rondes ou plates pour certains. Mais c'est pas viable quoi. Tu peux pas éduquer des enfants dans un monde comme ça. Et moi en fait le sens dans lequel je voudrais conclure, donc il y a quand même ouais des choses pas top, mais déjà on n'a pas besoin de ça. Pour devenir un homme, un vrai, tu n'as pas besoin de ça et je pense que c'est un putain de frein pour ça. Pour moi, éduquer un gosse et encore se libronne, c'est un peu chaud. Mais écoute, si la personne elle s'épanouit dans ça, que sa femme en plus est au courant et qu'il partage cette idéologie là, je vois pas le frein, c'est pas à moi d'imposer mon délire. Mais par contre, moi je trouve que c'est chelou. Voilà, c'est ma vision, je trouve que c'est assez bizarre. A contrario,
Euh, je disais que la plupart des gens ils sont infantilisés, etc., etc. Je pense que ça infantilise. Pourquoi je disais que la plupart des gens sont pas aptes à faire des enfants, etc. C'est probablement dû à ça, mais en vrai pas vraiment. C'est plus par le fait que on a des dogmes comme ça où on va pas faire nos vérifications. Les on-dit, les pic-pics sont bonnes, faire ça là, cet acte c'est très bon, les œufs, voilà, c'est les exemples que j'ai sortis qui me sont venus en tête en mode freestyle, mais à mon avis il y en a bien d'autres. Je peux en sortir un autre là comme ça qui me vient en tête. C'est il y a énormément de produits industriels où on sait que c'est dégueulasse et on continue de les consommer. En plus de ça, on les donne à nos enfants. J'ai pas d'enfants, smahli, mais vous avez capté. On les donne à nos enfants et on continue d'éduquer nos enfants avec les mêmes poisons qu'on a tous eu durant nos enfances, qui nous ont créé des séquelles, qui soient des bronchites à répétition, des petits symptômes par-ci, catastrophique. Mais bref. Je pourrais prendre un exemple là, et je suis désolé pour cet exemple. On va prendre je vais finir sur ça. Je pense que la plupart des gens ils vont pas kiffer, mais fuck that shit. C'est le conflit israélo-palestinien. La majorité des gens ont un cœur. On est d'accord. Malgré tout ce que j'ai cité précédemment, c'est-à-dire la débilité et le monde à l'envers. Malgré ça, la majorité des gens ont un cœur et ont un côté encore humain. On s'en rend compte parce que la majorité du monde sont quand même sous peine et ont de la peine et sont plus pro, vous avez capté, Palestine. Ça veut pas dire que c'est viable, hein, parce que moi ce que je vois c'est que la majorité de ces gens-là continuent à consommer des produits qui financent cette chose-là et continuent d'éduquer leurs enfants et eux-mêmes de consommer ces produits qui en plus d'être du poison financent totalement ce conflit-là, là. For real. On va prendre l'exemple d'une certaine boisson gazeuse avec quoi tu peux laver tes chiottes et tes pièces. Et également, je sais pas moi, toutes les grandes marques vestimentaires là, qu'on connaît tous. Donc automatiquement, je trouve que, je sais pas. Je trouve que il y a une dissonance cognitive. Et encore une fois, si t'as pas ce terme, va te l'offrir parce que ce terme il est probant et il résume en partie la totalité de l'humanité de ce jour, le monde à l'envers là, ce que je citais précédemment. Et c'est real, hein, fucking real. Dans le sens où aujourd'hui si t'es pas dissonant, t'es bizarre. Hein. Et si t'es dissonant, t'es normal. Dissonant c'est quoi? Je dis que quelque chose est mal, mais je le consomme. Fumer c'est pas bien, mais par contre j'ai besoin de cette merde pour subir ma vie. Je parle de l'herbe en général ou du tabac, ce que vous voulez. Je suis passé par là, hein, la dissonance cognitive, on en est tous et en vrai on se bat tous les jours contre elle. Ouais, parce que c'est pas facile quand même. Mais tout ça pour dire que si vous vous rendez bien compte, la majorité des gens qui sont pro Palestine, ils financent, on est d'accord ou pas? Tu le veuilles ou non, tu le finances. Et là, je te parle de choses indirectes où t'as pas le choix, où là, je peux rien dire. Probablement que même moi, je suis dans cette dynamique, par le biais de ma banque, Visa, mais on va pas aller aussi loin, là, je vais très loin. Mais moi, je te parle par des choses simples. Par des choses où, en plus de financer ce qui se passe là-bas, tu finances ta future maladie et ta vieille retraite dégueulasse dans probablement un hôpital déchiqueté par le système en place, c'est-à-dire non viable. Au vu de l'état de l'hôpital, des hôpitaux aujourd'hui de plus en plus délétères, même si c'est quand même bien mieux qu'ailleurs, on va pas se plaindre. Mais, si tu bois encore du coca, désolé, hein, pour moi t'es un miskin, pour moi t'as rien compris. Je suis désolé. Et encore plus si tu te dis muslimi, bla 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 bla, on connaît, hein, on connaît. Mais pour moi c'est pas viable. Si tu vas encore à McDo, je suis désolé, t'as pas compris. Si t'amènes encore ton enfant à McDo, tu n'as point compris. Vraiment, c'est... Et encore, j'emploie un ton qui n'est probablement pas lié à ce que je suis en train de dire. Je devrais être encore un peu plus dur dans le sens où moi, j'ai plus le temps pour ces gens-là. Donc automatiquement, tu vois, moi demain, je rencontre une femme, j'allais dire une meuf, miskine. Je rencontre une femme. Et je dis ça parce que ça a déjà été le cas. Mais...
hop, ça drink un Coca-Cola ou toutes ces conneries-là, automatiquement, je sais qu'on va pas se revoir, quoi. Et c'est fou de juger quelqu'un à ça, hein. Je suis désolé, hein. Mais moi, j'ai pas le temps. Moi, je ne souhaite pas, comme j'ai déjà vécu auparavant, me construire avec quelqu'un et construire quelqu'un, c'est-à-dire lui imposer en quelque sorte mon état d'esprit, ma vision. Moi, je souhaite que la personne, elle soit complémentaire d'entrée, cash, qu'elle ait déjà un background et une intelligence, quoi. Une lecture, tu vois, une lecture sur ce qu'il y a autour de nous et qui ne subit pas. Et en plus de ça, si elle peut éviter d'être sur TikTok, mais quelle joie! Merci! Dieu! Je suis là! Marloge! Ah, je rigole. Je divague. Mais ouais, je suis parti très loin. Je sais même pas en vrai si je vais partager ça parce que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Et il y a mieux. Il y a carrément mieux. Mais voilà. Je pense que vous avez capté. Là, par contre, je suis dessous un baobab. Et c'est magnifique. J'aime ça. Mais, ouais, réveillez-vous, éveillez-vous, révélez-vous. Vraiment. Parce que en vrai, j'avais commencé par ça au début, la vie elle se joue maintenant. Mais c'est un putain de game. Jouer c'est quoi? C'est aussi perdre, hein. Donc si tu perds pas, tu pourras jamais gagner. On gagne pas d'entrée et on gagne tout le temps, ça marche pas ça. Il y a que ceux qui tiennent un peu les rênes du système du monde à l'envers qui sont dans cette dynamique. Mais ils se dopent aussi. On va pas dire en quoi ils se dopent, mais ils se dopent. C'est pas une drogue commune de la masse, croyez-moi. Prenez soin de vous. T'as la frasque. S'il y a... Non, ma chérie, elle va rien faire. Elle vient pour dire bonjour. Je veux dire bonjour. Elle peut pas dire bonjour. Parce que vous avez peur. Ça va, Nafio. Mehemen. Allez, j'arrête là, je suis parti trop loin. C'est Chanel, elle voulait dire bonjour à une sœur et au final, la sœur, elle commençait à courir, elle avait peur. Mais il faut pas avoir peur, les gars. Les femmes. La peur, c'est un putain de frein à l'évolution personnelle. Et tu fais rien si t'as peur. Tu subis ta fucking life. Prenez soin de vous. T'as la frasque. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Je sais pas si ça se dit bénisse. Mais c'est bénin. Slema. T'as la frasque. Nyokobok. Et shukran bzaf, man.